quelle serait la transformation entre l'avant de notre rencontre et l'après, s'il y en avait une? Je crois que c'est d'avoir clarifié ce qui est fondamental pour moi et ce vers quoi j'ai envie d'aller. Ça pose des bases très précises. Ça définit un plan d'action simple, clair. Ça a mis en valeur ma zone, mon champ de force, mon champ de spécificité, de singularité. Et ça ouvre sur des interventions ultérieures pour développer cela. Maintenant, pour le mettre, pour le rendre opérationnel. Hmm. Je suis Guillaume Poupard, je suis docteur en psychopathologie et je suis maître enseignant en hypnose et en thérapie brève, le fondateur de la thérapie solutionniste expérientielle, puis je suis le co-créateur de la thérapie mosaïque. Voilà, je dirige un organisme de formation euh, en France, dans le sud de la France, situé dans le sud de la France, à côté d'Avignon. Et l'objectif est de former des thérapeutes, des psychopraticiens, des personnes qui accompagnent d'autres individus dans le monde de la souffrance, du soin, de l'accompagnement social, formés autour d'outils comme la thérapie brève, l'hypnose, la thérapie mosaïque, la thérapie des états du moi. Ok. Voilà, c'est une structure qui existe depuis maintenant plus de 10 ans, euh, voilà, et qui a un rayonnement en France et étranger, donc pour tour de la France, l'Espagne, la Belgique, les pays du Maghreb. Que cherchais-tu à résoudre avant de me consulter, de venir me demander de J'avais l'aide? besoin de travailler avec un professionnel donc du coaching, de la stratégie pour mettre à plat là où j'en étais dans le développement de la structure, de pouvoir faire des choix stratégiques d'organisation, des choix de fonctionnement, des choix en termes de visibilité. Et l'optique était le développement de la notoriété de la vision, de l'approche solutionniste expérientielle et des outils que j'ai créés. C'est l'accompagnement qui a été mis en place a permis de poser vraiment, de donner un état des lieux de la situation actuelle, de venir clarifier mes choix, de clarifier mes valeurs, de clarifier ce qui compte fort pour moi. Euh, c'est un accompagnement qui ouvre à d'autres interventions, donc il vient pas là à l'issue de ces séances données un résultat immédiat en termes de notoriété, de visibilité de l'approche, mais c'est venu par contre fortement clarifier ce qui comptait pour moi et ce vers quoi j'ai envie d'aller maintenant. Et ça, c'est une opportunité, une force majeure. Ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tu avais une problématique au départ qui était des questionnements sur l'organisation et qu'au fur et à mesure de l'accompagnement, c'est venu, en fait, parce que ce que j'entends, c'est venu clarifier d'autres points que tu n'avais peut-être pas en visu. C'est venu à la fois clarifier les points que j'avais sur comment mettre en place cette stratégie de notoriété, cette stratégie de visibilité, de diffusion et de transmission pour moi de la vision solutionniste expérientielle. Mhm. Et, et en même temps, ça a ouvert d'autres champs, en effet, de structuration de l'entreprise, de positionnement. Au sein de mon entreprise, de gestion du temps, d'organisation même des différents postes. Donc ça a vraiment eu un effet large et plus grand même que je pouvais l'imaginer au départ. Ok. Et qu'est-ce que tu as apprécié finalement dans cet accompagnement? Si tu as des éléments qui t'ont particulièrement... Ce que j'ai apprécié, c'est à la fois la rigueur, la souplesse, le réajustement constant de l'objectif. Euh,
ça a été aussi l'écoute, une écoute vraiment précise de mes besoins et dans leur évolution au fur et à mesure de ces séances de coaching. Et cette écoute est précieuse parce que c'est pas une écoute qui amène un résultat tout fait, des outils tout faits, mais vraiment c'était un travail de co-construction et ça c'est rare. Ok. Euh, Si on parle de transformation, si on peut en parler en tout cas, quelle serait la transformation entre l'avant de notre rencontre et l'après, s'il y en avait une? Je crois que c'est d'avoir clarifié ce qui est fondamental pour moi et ce vers quoi j'ai envie d'aller. Ça pose des bases très précises. Ça définit un plan d'action simple, clair. Ça a mis en valeur ma zone, mon champ de force, mon champ de spécificité, de singularité. Et ça ouvre sur des interventions ultérieures pour développer cela. Maintenant, pour le mettre, pour le rendre opérationnel. Hmm, ok. Ok. Peut-être pour repréciser comme ça là dans l'échange, là, l'accompagnement qu'on a fait ensemble, c'est vrai que c'est un accompagnement type coaching, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de réflexions, de stratégies, on a énormément travaillé sur l'objectif finalement de cet accompagnement. Et aujourd'hui, en termes d'intégration, effectivement, il y a toute une autre phase qui pourrait être faite, qui serait l'intégration de cette stratégie. Mais c'est Oui, vrai que et en termes de temps, il s'est passé quelque chose comme 3 mois, un peu plus de 3 mois entre le départ de ta demande et finalement la clarification de l'objectif. Et c'est important pour les gens de oui, c'est comprendre. Ouais. passé. Oui, Mm. oui, c'est passé plus de 3 mois. Et cependant, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une réelle fréquence pour avoir fait l'expérience d'autres types d'accompagnement. La fréquence était distendue, il y a eu quelques séances et c'était pas aussi pertinent. Là, je peux pas dire que j'avais des rendez-vous une fois par semaine, mais c'était un peu la sensation que j'avais. C'était des rendez-vous réguliers, même si c'était une fois tous les 15 jours, 3 semaines, s'il y a eu des temps plus larges comme ça. Il y avait vraiment cette densité de rencontres, de présence, de recadrage qui a vraiment respecté le processus euh, temps de transformation. Ok. Si quelqu'un nous écoutait là et serait dans ta situation, c'est-à-dire dirigeant d'un OF qui souhaite peut-être accentuer sa notoriété, re-questionner sa stratégie, sa structuration, mais qui serait en hésitation sur investir sur un tel accompagnement, un accompagnement stratégique, qu'est-ce que tu auras envie de lui passer comme message? Moi, je réhésiterais pas. C'est-à-dire que déjà, si je me voyais de nouveaux clients et qu'aujourd'hui on me disait, est-ce que, ayant cette expérience, tu le ferais? Oui, je le refais immédiatement. J'hésite pas en termes d'efficacité, de qualité, de budget, c'est pertinent. Il n'y a aucun doute et la qualité de l'accompagnement est indiscutable. Donc, je pourrais qu'inviter des différents chefs d'entreprise et pas uniquement dans le champ des organismes de formation, mais je pense dans d'autres domaines. C'est vraiment un travail et de coaching, mais un travail aussi précis sur le côté marketing, communication. Et je pense que les chefs d'entreprise, nombreux chefs d'entreprise bénéficieraient de cet accompagnement-là. D'accord. Très bien. Eh ben, merci infiniment, Guillaume, pour ce temps que tu as pris pour juste faire un petit Avec témoignage sur mon plaisir. travail. Ouais, Et ça a été, merci à toi. Vraiment. merci beaucoup. À bientôt.